Nous discutons ici d'un simulateur que nous avons développé pour comparer la performance actuelle avec celle qu'elle pourrait être si on fonctionnait purement en point de commande optimisé ou en Kanban optimisé, ou si l'on changeait les paramètres. Alors pour ça, on a utilisé un historique que nous avons, où on a ici l'historique des consommations d'une part, et là l'historique du stock au fur et à mesure du temps. C'est ce qui s'appelle le stock réel. Et ce qu'on a fait, c'est que nous avons développé un simulateur qui nous dit, ben voilà, si compte tenu de ces consommations-là, et de cette taille de lot, et de ce cycle de réappro, ben nous, on aurait fonctionné comme ça. Et on voit que, bon, au décalage des deux courbes près, nous avons exactement le même profil. Hein. On voit que sur la courbe bleue, effectivement, on avait probablement environ 30 000 pièces en trop. La ligne de référence point de commande, elle, se réfère à la courbe rouge, hein, pas à la courbe bleue. Bon, voilà. Maintenant que quand on observe ça, on se dit, ben, rien qu'en faisant ça, en utilisant donc la courbe rouge, j'aurai plutôt un stock moyen en régime de croisière qui sera 30 000 versus un stock moyen à 60 000. Donc je divise par 2 déjà le stock. Et en pointe, on va dire que notre stock il serait plutôt à 50 000 et quelques pièces qu'à 90 000. Bon. Maintenant, nous observons également que nous recevons, ici je suis le 14,9, ici je suis le 25,10 et là probablement, donc voilà le 25,11. Je reçois environ tous les mois de la marchandise. Ça signifie donc qu'une taille de lot, ça correspond environ à un mois de consommation. Ben, un mois de consommation, c'est quand même beaucoup. Une taille de lot d'un mois, c'est beaucoup. En général, nous avons discuté avec les fournisseurs pour que leur taille de lot ne dépasse pas une semaine de consommation chez nous. Alors comment on fait? Ben, simulons ce que ça donne. J'ai plus une taille de lot de 50 000, mais une taille de lot de 12 500. Et là, j'observe que hormis effectivement la phase de démarrage, ensuite je suis en régime de croisière avec un stock moyen qui est près de 10 000. Hein. Donc 10 000 versus 60 000, j'ai divisé ce coup-ci par 6 le stock et c'est quand même extrêmement intéressant. Si maintenant je divise le cycle de réappro, en régime de croisière, on n'a pas vraiment l'impression que ça bouge. Là où ça bouge, c'est ici. C'est sur le stock maximum qu'il y a dans la boucle. Bon. Avec un cycle de réappro de 5 jours, j'ai un stock maximum qui est à peu près de 30 000. Si je suis avec un cycle de réappro de 15 jours, mon stock maximum il est plutôt de 45 000. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, loi bien connue, dans une boucle Kanban, plus le cycle de recomplètement est court, meilleure la rentabilité. La rentabilité, on va dire que c'est stock global immobilisé sur stock dans la boucle sur stock utile, quoi, stock présent chez nous. Voilà. En tout cas, on observe là que on est quand même avec simplement un paramètre taille de lot différent, on en est à plutôt un stock en crête de 20 000 versus un stock en crête de 90 000. Ça veut dire qu'on a besoin de 4,5 fois moins de surface. Alors, du coup, on va avoir un double effet sur les indicateurs économiques. Premier effet sur l'indicateur économique, ben, j'ai quand même un stock 6 fois plus faible, donc ça va jouer sur mon besoin en front de roulement. Et deuxième effet sur l'indicateur économique, je vais avoir besoin de beaucoup moins de surface pour stocker. Hein, et à ce moment-là, ça signifie que je vais avoir des actifs immobilisés bien plus faibles et du coup, je vais donc avoir une rentabilité économique bien meilleure dans ce mode de fonctionnement-là que dans celui-là.